Cette conférence organisée à l'IAC s'est tenue ici à Sosite Kambali, dans la grande salle de l'Ouest. Elle a été organisée pour éveiller la conscience des intellectuels par rapport à leur devoir pour le rétablissement de la paix au pays. Une façon de les inciter à mener des recherches scientifiques pouvant apporter des solutions à tel ou tel autre problème de la société, surtout aux problèmes des conflits de guerre, des autorités académiques, des enseignants, des étudiants de l'IAC au préparent à cette conférence. Les intervenants étaient tous enseignants de l'IAC. L'assistant Edgar Matesso, prenant la parole à premier, a développé un sujet intitulé « La persistance de la guerre au Nord Kivu et en Ituri, qui est l'apport de l'intellectuel congolais dans la recherche des solutions ». À ce sujet, Edgar Matesso demande aux intellectuels de mettre leur génie en jeu pour la pacification de notre région. Nous allons focaliser notre champ de recherche sur la dignité humaine, sur la rationalité et sur la liberté rénovatrice, c'est-à-dire la recherche de la paix. Nous allons orienter l'essentiel de nos recherches sur les enjeux autour de cette guerre. Il faut diriger les changements à partir de nos centres de recherche, mais aussi des organisations de la société civile et même des formations politiques. Influencer par nos recherches les instances de prise de décision. L'assistant Gilet de son côté a abordé l'usage du numérique dans la cyberdéfense militaire. Il a démontré que la RDC n'a pas encore capitalisé le numérique pour des questions de conflits de guerre, alors que le numérique fait partie des stratégies de mener une guerre. Cet enseignant propose au gouvernement congolais quelques stratégies pouvant aider les pays à capitaliser aussi le numérique dans sa lutte pour la paix. Notre pays, la République démocratique du Congo, dispose déjà d'un conseil national de cyberdéfense. Il existe déjà dans notre pays. Malheureusement, ce conseil n'a pas un objectif militaire. Ici, on étudie comment protéger les systèmes d'information du pays, afin de ne pas accéder à certaines informations confidentielles. L'objectif, c'est protéger contre une piraterie, une intrusion. C'est un objectif plus de la sécurité des données. Le professeur Mawazo, dans sa présentation sur l'intellectuel au service de la paix positive en RDC, a demandé aux intellectuels de promouvoir la paix positive à tous les niveaux. En politique, par exemple, s'attaquer aux causes et facteurs de déclenchement des conflits. Les gens ont découvert que la RDC, c'est un pays où il y a ce que nous appelons la violence structurelle. C'est-à-dire, il y a l'injustice sociale. La classe politique dirigeante du pays manifeste très peu d'intérêt au bien-être collectif. L'aristocratie fait tout pour continuer il s'enrichit sans redistribuer les ressources à la société. Celle-ci, abandonnée à son propre sort, crée alors en retour ces réseaux informels dont des groupes armés pour s'en sortir, y bénéficient également des ressources du pays. Et ces intellectuels s'engagent à promouvoir la paix positive et cela c'est une nécessité. Ça doit se faire au niveau politique. Au niveau politique, ils doivent s'attaquer aux causes sous-jacentes et facteurs de déclenchement des conflits. Parce qu'il y a toujours des causes sous-jacentes. Alors, les intellectuels devraient faire effort à découvrir ces causes-là. Parmi eux, il y a la corruption, parmi ces éléments, il y a la corruption, l'impunité, le manque de respect des droits de l'homme, le manque de redevabilité sociale. Donc, ce sont des mots auxquels les intellectuels devraient s'épancher. En conclusion, les trois intervenants ont appelé chaque citoyen de contribuer au retour de la paix dans ce domaine d'intervention.